Romains chapitre 1er, on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Voilà, je voudrais revenir à cette pensée entamée il y a quelque temps déjà sur l'idée de ne pas avoir honte de l'Évangile. Et lorsqu'on nous disons ne pas avoir honte de l'Évangile, on peut bien sûr associer à cela notre Seigneur Jésus. Ne pas avoir honte de l'Évangile et ne pas avoir honte de notre Seigneur Jésus. Dans la lecture que nous venons de faire, nous découvrons que l'apôtre Paul a véritablement un vif désir d'aller jusqu'à Rome dans un but, non pas pour faire un voyage touristique, non pas pour découvrir d'autres contrées et peut-être, à cette occasion, changer d'air. Non, il a un vif désir dans son cœur. Ce désir, c'est de pouvoir annoncer l'Évangile à Rome, à tous ceux qui habitent à Rome. Et il a ce désir au plus profond de son cœur. L'Écriture nous dit qu'il n'en a pas pu le faire jusqu'à présent, il en a été empêché, mais cet empêchement n'a pas démotivé cet homme. Les contrariétés de ce projet qu'il avait de venir annoncer l'Évangile à Rome n'ont pas amené l'apôtre Paul à renoncer, mais il a toujours le vif désir d'annoncer l'Évangile à Rome. Je rappelle rapidement que ce n'était pas le meilleur endroit, l'endroit le plus propice pour aller annoncer l'Évangile. Je rappelle rapidement ce que nous avons vu mardi dernier. Le contexte de Rome était un contexte païen, avec ses nombreux faux dieux. Ils avaient de nombreux dieux, mais nous l'avons vu, ces dieux n'étaient pas trop exigeants concernant la vie morale des hommes. Ils n'étaient pas trop exigeants concernant la question du péché. Et il y avait là toutes sortes de dieux qui finalement étaient assez complaisants avec les habitants de Rome. Rome était connue pour être une ville aussi païenne et immorale, et tout était devenu normal, la licence était là, l'impudicité était là, l'impureté était là. Associé au culte des faux dieux, il y avait parfois même ce qu'on peut appeler des orgies religieuses, soi-disant spirituelles, mais c'était vraiment des temps une ville terriblement impure. Et ce que veut faire Paul, c'est aller annoncer l'évangile dans cette ville. Si nous avions dû nous-mêmes choisir un lieu pour annoncer l'évangile, nous aurions peut-être plutôt préféré un endroit propice, un endroit ouvert, non pas avoir d'opposition, non pas connaître de tension, mais un endroit où certainement l'évangile serait bien accueilli. L'apôtre Paul a une seule pensée, un seul désir. Il veut que les âmes de Rome soient sauvées et passent de la mort à la vie. On va le voir dans quelques instants. Sa motivation, c'est le salut des âmes. Je me suis posé la question et je voudrais qu'on se la pose ensemble ce soir devant notre Seigneur. Quelle est notre plus grande motivation lorsque nous nous levons le matin? Est-ce simplement de passer une bonne journée? Est-ce que nos prières reflètent cette motivation en disant au Seigneur, garde-moi dans cette journée, bénis-moi, protège-moi, permets que mon chef soit pas trop dur avec moi, pourvois mes besoins, que j'ai assez de nourriture sur ma table et que tu puisses garder en bonne santé toute ma famille. Ces prières ne sont pas illégitimes, elles sont légitimes. Mais prions-nous
régulièrement pour le salut des nôtres, comme vient de le dire Zou, commençant par nos conjoints convertis, éventuellement nos enfants qui, même s'ils viennent aux réunions, tant qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, eh bien ils sont perdus. Pensons-nous à tous ceux qui nous entourent, nos collègues de travail, nos familles plus ou moins proches. Pensons-nous que, eh bien, s'ils n'ont pas Jésus et si Jésus devait revenir à l'instant T, là où je parle, eh bien, malheureusement, il partirait en enfer. Qu'est-ce qui motive notre vie? Est-ce simplement de pouvoir passer du bon temps dans la présence de Dieu, essayant d'échapper aux plus grands problèmes que nous pourrions rencontrer, ou est-ce je veux voir des âmes sauvées? Je veux voir des hommes et des femmes passer de la mort à la vie. Moi, je suis là devant vous ce soir parce qu'un homme et son épouse ont eu à cœur le salut de mon âme. Ont désiré que je ne finisse pas ma vie en enfer, que je ne passe pas l'éternité en enfer, pardon, mais que je sois un enfant de Dieu. Et alors que normalement, il n'avait pas du tout l'autorisation de partager sa foi, de témoigner de Jésus-Christ, puisqu'il était dans l'éducation nationale, et dans l'éducation nationale comme dans le fonctionnariat, nous n'avons pas le droit normalement de parler de Jésus, c'est interdit. Dans le domaine privé, vous en avez toute la liberté, mais pour les fonctionnaires, il y a cette restriction. Mais devant mes interrogations, devant ma soif, parce que je cherchais Dieu, je le cherchais en tâtonnant, je l'avais cherché dans la religion, je l'avais cherché de mille et une manières sans jamais le trouver. Voilà que cet homme et son épouse n'ont pas eu honte de l'évangile, ont été fiers de Jésus-Christ. Et simplement, cet homme m'a parlé de Jésus, de celui qui était capable d'enlever le fardeau de mon péché et de celui qui était capable de me sauver. Il n'allait pas au travail simplement pour, comprenez-moi, avoir un chèque à la fin du mois, mais chercher une occasion de témoigner de Jésus. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour d'autres, on en a été témoins ensemble. Certains ne l'ont pas accepté, mais il a parlé de Jésus. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui nous ont témoigné de l'amour de Jésus, tous ceux qui n'ont pas eu honte de l'évangile. Parfois dans le milieu professionnel, vous le savez, ce n'est pas facile de se démarquer de la foule haineuse et méprisante de l'évangile et de notre Seigneur Jésus-Christ, mais se démarquer peut être aussi l'occasion d'amener des âmes à Jésus-Christ. J'espère ce soir, mes bien-aimés, que vous avez au fond de votre cœur cette motivation. Non pas jouir d'une vie paisible avec le Seigneur seulement, mais de pouvoir, dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, entraîner plusieurs avec nous dans le ciel avec Jésus. Amen. J'espère que vous êtes désireux de cela et je prie qu'il y ait cette motivation dans nos cœurs. Je voudrais revenir à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme vous le savez, je pense, la plupart d'entre vous, était un juif. Il dira lui-même dans une de ses épîtres, essayant de donner un petit peu son pédigré, hébreu né d'hébreu, autrement dit, il est vraiment juif. Quant à la loi pharisienne, vous connaissez ce texte. Et Paul, remettons-nous dans le contexte, Paul le juif veut aller annoncer l'évangile parce qu'il en connaît la puissance, c'est là aussi le secret de sa motivation, il connaît la puissance de l'évangile pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul, le juif, le petit juif, parce que Paul veut dire petit, le petit juif qu'il est, veut aller confronter la nation païenne de Rome. L'apôtre Paul, eh bien, est celui qui est capable, au fond de son cœur, de ne pas rester dans le cercle confortable de son peuple. Il est capable de dépasser ses limites, il est capable de dépasser, écoutez-moi bien, au-delà du territoire géographique, car dépasser un territoire géographique n'est pas si difficile que cela, mais il dépasse toutes les restrictions qu'il pourrait y avoir culturelles, disons-le ce soir, raciales. Il dépasse tout cela parce qu'il a une seule motivation, une seule préoccupation, aller annoncer l'évangile dans cette nation païenne de Rome. Beaucoup considéraient les Juifs comme une race inférieure.
Les Juifs étaient méprisés, maltraités, et parfois même à Rome, certains étaient réduits en esclavage. L'évangile était un message qui venait d'un milieu juif, retenez cela. L'apôtre Paul était un juif. Certains juifs auraient hésité à partager un tel message avec des non-juifs. D'ailleurs, vous savez que cela fut l'objet d'une intervention particulière de Dieu avec l'apôtre Pierre. Pierre n'avait pas la vision des nations païennes, des barbares, comme dira l'apôtre Paul dans la lecture que nous avons faite. Et il faudra que Pierre vive dans ce temps de jeûne et prière la vision de la nappe et qu'il aille chez Corneille pour qu'il comprenne, une fois que Corneille fut baptisé du Saint-Esprit, d'ailleurs, regardez bien le texte, il a fallu que Jésus baptise du Saint-Esprit Corneille et tous ceux qui étaient là pour que Pierre sorte de ses limites, non pas du territoire, mais ses limites de cœur, de compassion pour les âmes perdues. Il faudra donc l'intervention de Dieu pour que Pierre élargisse son horizon et découvre que l'évangile n'est pas réservé au peuple juif. L'apôtre Paul est un autre type d'homme de Dieu, d'apôtre. Lui, son cœur brûle pour les non-juifs. Il le dira lui-même dans une épître encore. Si Pierre a été fait l'apôtre des Juifs, il revendiquera, lui, l'apôtre Paul, être l'apôtre des païens. Mais bien aimé, Paul était capable de tout, pourvu que l'évangile soit annoncé. Les Juifs à Rome n'étaient pas les bienvenus. Et ils étaient méprisés, je le rappelle, et on va regarder un petit peu plus loin quel mépris il pouvait y avoir. Avez-vous remarqué dans notre lecture au verset 14, si vous avez vos Bibles sous les yeux, c'est assez extraordinaire ce que dit l'apôtre Paul. Au verset 14, il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Remarquez ce que dit Paul. Paul dit « Je me dois ». J'ai beaucoup médité encore tout à l'heure sur cette pensée « Je me dois ». C'est comme si l'apôtre Paul avait une dette. Oh, il a une grande dette envers Dieu. Nous avons tous aussi, mes bien-aimés, me semble-t-il, une dette envers Dieu. Cette dette, nous ne pourrons jamais la rembourser. Cette dette est tellement grande et tellement énorme, je vais le dire ainsi, que même notre service continu, sérieux, ne pourra rembourser cette dette. Mais l'apôtre Paul a compris quelque chose qu'il nous faut comprendre. Si cette dette, il ne peut pas la rembourser à Dieu, parce que d'ailleurs, c'est un don gratuit, il n'y a pas de remboursement possible, eh bien, nous nous devons aux autres. Nous nous devons à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit, je me dois. Je me dois. Je me dois aux Grecs et aux barbares, comprenez, aux païens. Pour lui, ce n'est pas une éventualité qu'il prêche et qu'il annonce l'évangile aux païens. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait venir éventuellement dans son cœur. Non, il y a comme une obligation. Je me dois. Et bien aimés, n'ayons pas honte de l'évangile. Et comprenons ce soir que nous sommes sauvés pour que d'autres soient sauvés aussi. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous sauver, non pas pour que nous nous installions dans un hamac, sirotant un coca frais, attendant d'une façon plus ou moins sérieuse le retour du Seigneur, mais le Seigneur nous a sauvés pour que nous rachetions le temps et que dans chacune de nos journées, le Seigneur nous donne l'occasion de témoigner de notre foi et de l'évangile de Christ. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous sommes sur cette terre et l'Église est encore là parce que le Seigneur veut se servir de nous pour que de nombreuses âmes soient sauvées. Regardez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 9. Prenez vos Bibles avec moi, car à l'écran c'est peut-être petit, mais pour ceux qui ont leur Bible, regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 9, 16 à 17. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Notez bien cela. Car la nécessité m'est imposée et malheur à moi. C'est très fort cela. On a du mal à saisir, mais écoutez-moi bien, il appelle la malédiction sur lui. Malheur à moi.
c'est, oui, il appelle la malédiction sur lui si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en fait, l'apôtre Paul ici défend son apostolat. Il est dans l'église de Corinthe, dans la première épître, il est en train de mettre de l'ordre dans cette église, car malgré que cette église ait reçu tous les dons, parce que la Bible nous dit qu'elle avait tous les dons, cette église avait bien des choses à corriger. Et l'apôtre Paul, dans sa première épître, a corrigé certaines choses. Et la deuxième épître nous apprend que les chrétiens de Corinthe ont été à l'écoute de cette correction. Alors l'apôtre Paul défend son apostolat. Il va défendre, par exemple, le fait qu'il n'est pas anormal qu'un prédicateur de l'évangile vive de l'évangile. Et il parlera donc du soutien financier qu'il pourrait recevoir de la part de l'Église parce qu'il est prédicateur de l'évangile. Mais mes bien-aimés, il renonce à cela, il renonce à ce privilège. Et c'est très intéressant de comprendre cela ce soir. C'est très intéressant, si tu peux arrêter le partage, Zoom. C'est très intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire l'apôtre Paul? L'apôtre Paul est en train de dire simplement, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Si j'annonce l'évangile, ce n'est même pas parce que simplement j'ai reçu un appel pour être apôtre. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas parce que je dois le faire. Ce n'est pas à cause de mes titres, ce n'est pas à cause de mes fonctions que je veux prêcher l'évangile, mais c'est afin que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, mes bien-aimés. Écoutez, parce que je pense que ça peut déterminer beaucoup de choses dans notre témoignage. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons absolument parler de Jésus. Ayant peur, peut-être, étant dans une fausse crainte, que le pasteur pourrait nous interroger, nous dire à combien de personnes as-tu témoigné cette semaine? Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous devons le faire. D'ailleurs, rien ne nous y oblige. Parler de Jésus, annoncer l'évangile, témoigner de notre foi, rien ne nous oblige, que nous en parlions, que nous n'en parlions pas, nous sommes sauvés, mes bien-aimés. Mais il y a quelque chose qui nous oblige. Ce qui nous oblige, c'est que des milliers d'âmes vont aller en enfer s'ils n'entendent pas parler de Jésus. Des milliers d'hommes et de femmes vont périr en enfer si l'évangile ne leur est pas prêché. Et rappelez-vous ce qu'a dit notre frère, directeur de l'action missionnaire. Il y a encore 7000 peuples. Pour ceux qui n'étaient pas là, 7000 peuples, ça représente 3 milliards d'individus qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. En Europe, dans nos pays occidentaux, la plupart des gens ont entendu au moins une fois l'évangile, voire 2 fois, et certains qui sont à l'écoute ce soir et qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, vous avez peut-être entendu l'évangile des dizaines, des centaines de fois. D'autres, malheureusement, n'ont pas entendu l'évangile. D'autres ne l'ont pas reçu pleinement. Et qu'est-ce qui nous motive? Peut-être, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un d'aller sous d'autres contrées, s'exposer au danger? Non pas parce qu'ils ont reçu un appel seulement, mais parce qu'ils ont compris que tous doivent entendre parler de Jésus. Ouvrons nos bouches, mes frères et sœurs. Ouvrons nos bouches sur nos lieux de travail. Ouvrons nos bouches dans nos familles, des fois méprisantes avec l'évangile, méprisantes avec notre foi. Ouvrons nos bouches, mes bien-aimés, non pas parce que nous devons le faire, parce que nous sommes chrétiens, mais ouvrons nos bouches parce que nous voulons les voir être sauvés. Nous voulons qu'ils viennent à Jésus-Christ. Et puis, je vais terminer avec cette dernière pensée. Beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas être trop long ce soir. N'ayons pas honte de la simplicité de l'évangile. La parole de Dieu peut parfois, dans certains passages, être compliquée. Et je voudrais vous dire que vous avez un piètre pasteur. Je vous encourage à prier pour lui parce que je n'ai pas tout compris d'Ézéchiel. Je n'ai pas tout compris du livre de l'Apocalypse. Je cerne l'essentiel, mais je n'ai pas tout compris. Par contre, il n'y a rien de plus simple que l'évangile. Un enfant de 7 ans peut comprendre que Dieu nous a tant aimés
Dieu, le créateur du ciel et de la terre, notre créateur, nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus afin que quiconque, quel que soit son âge, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son rang social, quel que soit son niveau financier, quiconque croit en Jésus, simplement croire en Jésus, eh bien, est sauvé. Le monde romain attendait la sagesse humaine. Je vais conclure avec ça et rester avec moi encore 2 minutes. 2 minutes qui vont durer 20 minutes, vous le savez. Hein. Dans le monde romain, on attendait la sagesse humaine. On attendait la philosophie. Mais Paul n'est pas un philosophe grec. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, regardez bien, c'est intéressant qu'on lise ces versets encore. Ce sera les derniers versets pour nous ce soir. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Là encore, il s'adresse aux Corinthiens. À Corinthe, vous savez, il y avait des clans, il y avait de la division. Certains étaient pour l'un, d'autres étaient pour un autre, et puis certains étaient pour Dieu. Et le Seigneur, l'apôtre Paul, va revenir à la simplicité de l'évangile. Il va dire, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Littéralement, elle est puissance de Dieu. Enlevez le une, elle est puissance de Dieu. D'ailleurs, on retrouve l'expression tant aimée de l'apôtre, puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Comprenez qu'il y avait comme parfois des joutes verbales. C'était un temps où on s'apostrophait et puis parfois même dans l'aréna, devant tout le monde, il y avait comme des débats. C'était l'époque des Grecs, de la philosophie grecque. Et l'apôtre Paul va reprendre cette expression, cette idée, où est le disputeur de ce siècle? C'est-à-dire ceux qui sont capables de disputer, pas de se disputer, de se faire du mal, mais au travers de la parole, de la joute verbale, de se combattre, d'avoir un débat contradictoire. Et il reprend tout cela, l'apôtre Paul. Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. On peut associer ce soir les Romains, puisque nous parlons de Rome. Les Romains cherchaient aussi la sagesse. Nous, dira-t-il, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. L'apôtre Paul était un prédicateur juif, avec un message simple. Et ce message était tellement simple, et c'est là le point important, qu'il remettait en question toutes les prétentions humaines, toute la sagesse des hommes, toutes les capacités de réflexion des hommes, toutes ces philosophies. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de philosophie lorsque vous étiez à l'école en terminale, certainement. La sagesse des hommes. La sagesse des hommes. Et parfois, quand j'étais au cours de philosophie, je ne sais pas comment vous étiez, mais je ne comprenais même pas la question. Alors, pour répondre, je ne vous dis pas. Tellement ça, c'était nébuleux. C'est nébuleux. L'esprit de l'homme est nébuleux. L'esprit de l'homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit est nébuleux. On en dit des choses, mais c'est du vent, c'est de la mousse. Dieu parle parfois peu, mais il parle bien. Alléluia. Et Dieu nous dit que nous sommes des pécheurs. Dieu nous dit que pour être sauvé, il ne faut pas chercher la sagesse des hommes. Dieu nous dit que pour être sauvé, il ne faut pas rechercher la philosophie de ce monde. Dieu nous dit que pour être sauvé, il ne faut pas avoir bac plus 10. Dieu nous dit que pour être sauvé, il suffit de croire en Jésus. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Mais en même temps, c'est tellement vrai.
Quelqu'un qui s'est démuté, si vous pourriez vous remuter, s'il vous plaît. C'est tellement vrai. Merci d'être attentif et je vais terminer. Le monde romain attendait de l'éloquence, de la sagesse, de la perspicacité. Est-ce que les choses sont bien différentes aujourd'hui? Et permettez-moi de m'adresser maintenant à vous, mes frères et sœurs. Permettez-moi de m'adresser à vous. Avons-nous toujours le même amour pour la simplicité de l'Évangile? Quelqu'un a dit, et je partage cette idée, quelqu'un a dit qu'on pense à tort que l'Évangile est nécessaire pour être sauvé et qu'une fois que nous étions sauvés, nous pourrions passer à autre chose. Et je crois que même quand nous sommes sauvés, nous avons besoin et toujours besoin de l'Évangile dans toute sa simplicité. Oui ou non, mes frères et sœurs? Nous avons toujours besoin que Dieu nous rappelle qu'il n'y a eu qu'un seul moyen pour nous sauver, c'est la mort de Jésus sur la croix. Alléluia. Aujourd'hui, on se dégage de la simplicité de l'Évangile. On veut que nos prédicateurs soient hauts en couleur, qu'ils soient très éloquents, et puis il faudrait quand même que leur message sorte un peu des sentiers battus de la simplicité de l'Évangile. Alors on attend parfois des prédicateurs d'aujourd'hui que leur message soit bien saupoudré de psychologie, de philosophie, de sagesse humaine. Et si le prédicateur ne nous prêche que Christ crucifié sur la croix, on aurait tendance à lui dire, pasteur, passe à autre chose, on le sait déjà. Permettez-moi de vous dire, mes frères et sœurs, que même si on le sait, c'est ça qui est puissant pour sauver nos vies. C'est ce message-là qui est puissant pour nous garder dans le salut. Nous n'avons pas besoin que nos messagers, que nos prédicateurs, excusez-moi de le dire aussi radicalement que cela, nous n'avons pas besoin que nos prédicateurs soient hauts en couleur, nous épatent par de la théologie qui ressemble bien souvent, et je sais ce que je dis, à de la philosophie humaine. J'ai besoin, vous avez besoin, même converti depuis des années, j'ai besoin de la simplicité de l'Évangile. Alléluia. Je ne veux pas mépriser l'Évangile. Il m'est arrivé de poser la question à des chrétiens, pourquoi on ne vous voit plus aux réunions dites d'évangélisation? J'ai reçu cette réponse si souvent. Mais on connaît, pasteur, on connaît ça. On viendra à l'étude biblique, parce que là, certainement, on va apprendre des choses, mais l'évangélisation, on connaît tout cela. Zachée qui n'en finit pas de descendre de son arbre, on connaît cela. Il doit être fatigué de descendre de son arbre. Mes frères et sœurs, permettez-moi de terminer en disant, c'est cet évangile-là qui est puissant. La simplicité de l'évangile. Vous savez, la simplicité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force. Il y a des gens très simples, mais ils ont une force spirituelle extraordinaire. Il y a des gens qui ne payent pas de mine. Et quand ils se mettent à prier, vous sentez qu'ils ont passé du temps dans le lieu secret. Et quand ils ouvrent la bouche, ils ne sont pas impressionnants physiquement. Ils ne sont pas dans l'éloquence ou dans une voix tonitruante. Mais mes amis, quand ils prient, ces gens très simples, une petite mamie ici, petite mamie là, à voix fluette. Et quand cette petite mamie se met à prier, écoutez-moi bien, le diable tremble. Le diable tremble. Parce qu'il la connaît, cette petite mamie. Il sait qu'elle le dérange dans sa stratégie pour amener des perdus avec lui en enfer. Mais bien aimés, ayons l'amour de la simplicité de l'évangile. J'aime l'évangile et j'en suis fier. Je prêcherai l'évangile jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Tant que le Seigneur me donnera de la force, je prêcherai l'évangile et je n'irai pas chercher les philosophies de ce monde. Nous n'en avons pas besoin. La simplicité de l'évangile est puissante pour agir. Alléluia. Voulez-vous qu'on se recueille? Il y a bien d'autres choses à dire, mais on va terminer là. Qu'on termine par la prière, s'il vous plaît.